Un vrai joyau récemment restauré par Pierre-André. Il était très délabré, et pour cause, puisqu'il est tout entier en papier mâché. C'est le comble du factice. C'est le comble du factice, hein. On est dans le domaine du théâtre, de l'imaginaire, du rêve. Donc, vous voyez, les marbres sont des faux marbres, les soieries sont des soieries faites à l'économie, les ors sont des dorures en cuivre. Et la reine se produit sur la scène. Elle se produit sur la scène, elle se produit sur ses planches. Hein. Trianon était un petit cénacle d'intime et la reine ne voulait pas être encombrée par toutes les dames de compagnie qui étaient en fonction à Versailles. Donc en réalité, quand la reine était sur la scène avec le comte d'Artois, avec la comtesse de Polignac et parfois avec le roi, la question se posait de savoir qui était dans la salle. Et comme on savait, on ne voulait pas mettre de gens de Versailles dans la salle, on allait demander aux domestiques de Trianon de faire la claque dans la salle. Donc vous aviez sur la scène la reine déguisée en bergère ou en domestique qui se faisait applaudir par ses propres domestiques. Donc on voit qu'on est dans quelque chose de complètement extravagant, qui est même un petit peu décadent, mais qui est aussi une façon pour la reine d'exprimer son désintérêt pour l'apparat, pour le pouvoir, pour la puissance, pour la richesse, et sa volonté en réalité de retrouver une sorte d'intimité familiale qu'elle a connue dans sa jeunesse à Vienne, où elle a vraiment une éducation, je dirais, presque provinciale, très familiale avec ses frères et sœurs, et elle veut retrouver ce cercle d'intimité autour d'elle à Trianon.